La sainteté de Dieu doit inciter nos cœurs à le louer, à l'adorer continuellement. Nous nous réjouissons en lui, car en lui se trouve notre but ultime et notre raison d'être. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Personne qui vit en dehors de Dieu n'est vraiment incomplet. À ceux qui croient, il se donne lui-même. Dieu est plus qu'un moyen d'atteindre un désir passager ou un objectif terrestre, car il est notre plus grand bien. Dieu est une fin en lui-même. Bien que Dieu soit digne de notre plus grand respect et de notre crainte révérencieuse, il n'est ni distant. Jacques 2, 23. Et ce que dit l'Écriture fut accompli. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Dieu désire l'intimité avec nous, malgré les péchés que nous avons commis, la folie fréquente de notre façon de penser, les accès d'orgueil qui souillent notre caractère et les manquements honteux à notre foi. Dieu nous accueille à bras ouverts grâce à l'œuvre rédemptrice de son Fils Jésus. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point le fruit des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il est remarquable que nous puissions approcher Dieu comme un ami, mais nous ne devons jamais le considérer comme notre égal. Le désir de Dieu d'intimité avec nous n'est pas un point à négliger. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ comme sauveur, il les adopte avec amour comme fils et filles, et les encourage à l'appeler Père. Éphésiens 1, 5. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le dessein de sa volonté. Romains 8, 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Il est presque inimaginable qu'un Dieu saint et irréprochable puisse chérir des orphelins au visage aussi sale, des enfants de colère. Éphésiens 2, 3. Nous tous, de leur nombre, vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres hommes. Et pourtant, grâce au sang purificateur de Jésus-Christ, les vils et les profanes sont transformés en enfants bien-aimés et en objets chéris de ses affections les plus tendres. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. De ce côté-ci de l'éternité, nous sommes sauvés. Nos vies devraient refléter la pureté immaculée de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a appelés à être le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-il sa saveur? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Nous n'atteindrons pas la sainteté ou la perfection sans péché. Le sel est un conservateur et en ces jours de dégradation morale, ne nous conformons pas au comportement et à la pensée de cette planète en décomposition. Soyons plutôt des ambassadeurs du Christ et des agents de transformation et de renouveau. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ puisque Dieu exhorte par nous. Nous vous en prions au nom de Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En imitant la sainteté de Dieu, nous lui rendons honneur et réconfortons les autres.